Une chaude nuit d'été enveloppait le domaine de mon grand-père en Provence. L'air était lourd, chargé d'un parfum de lavande et d'une tension indéfinissable. Quelque chose était différent ce soir-là, et je le sentais jusque dans mes os. Parmi les chevaux de l'écurie, mon préféré était Mirage, un étalon noir à l'aura envoûtante. Son regard intense semblait lire en moi, et chaque fois que je m'approchais de lui, une étrange énergie m'envahissait. Après une soirée tranquille avec mes cousins, une soudaine impulsion me poussa à vérifier l'écurie. Une tempête approchait, le vent sifflait dans les oliviers. Lorsque j'ouvris la porte, Mirage me fixait déjà, immobile. Son râtelier était vide. J'avais oublié de le nourrir. Honteuse, je me précipitai vers le stock d'avoine. En attrapant un sac, je trébuchai et tombai à genoux. Derrière moi, un craquement. Un frisson me parcourut. Je levai les yeux. Mirage s'était rapproché, son souffle chaud caressant ma peau. Son regard était différent. Puis un autre bruit, plus proche. Je pivotai lentement. L'écurie paraissait plus sombre, plus profonde que d'habitude. Un silence oppressant s'installa. Puis un mouvement fugace dans l'ombre. Quelqu'un était là. Mirage avança d'un pas, se plaçant devant moi, en position défensive. L'air devint glacial. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Une ombre glissa entre les poutres. Elle ne bougeait pas, mais je sentais son regard perçant. Puis, sans prévenir, elle disparut. Le vent se calma, la chaleur revint. Mirage détendit ses muscles, abaissant la tête. Il me regarda, et dans ses yeux, je compris, il savait. Ce n'était que le début. La nuit avait été courte. Malgré la fatigue, mon esprit refusait de lâcher prise. Cette ombre, ce froid soudain, la réaction de Mirage, rien de tout cela n'était normal. Au petit matin, j'observais l'écurie depuis la fenêtre de ma chambre. Tout semblait paisible sous la lumière dorée du soleil provençal. Pourtant, une sensation sourde persistait en moi, un murmure silencieux qui m'attirait là-bas. Lorsque je descendis pour le petit déjeuner, mon grand-père remarqua mon trouble. « Quelque chose te tracasse ?» demanda-t-il en posant sa tasse de café. Je voulus parler de ce que j'avais vu, mais hésitai. Il n'aurait jamais pris au sérieux une histoire d'ombre dans la nuit. Non, juste mal dormi. Il haussa un sourcil mais n'insista pas. Toute la journée, j'essayais d'agir normalement. Je discutais avec mes cousins, aidais à quelques tâches dans la maison, mais mon esprit restait fixé sur Mirage et ce qui s'était passé. Lorsque le soleil se coucha, l'inévitable se produisit, je devais retourner à l'écurie. La nuit était plus calme que la veille. Pas de vent, juste le bruissement lointain des grillons. J'avançais sur le sentier, la lampe torche à la main, le cœur battant à un rythme irrégulier. Lorsque j'ouvris la porte, Mirage m'attendait. Il était debout, immobile, comme s'il avait su que je reviendrais. « Bonsoir, toi » murmurai-je en m'approchant doucement. Sa robe sombre reflétait la faible lueur de ma torche. Je tendis la main, caressant son encolure. Son souffle était chaud, apaisant, mais il restait tendu. Puis, tout changea en un instant. La température chuta brutalement. Un courant d'air glacé traversa l'écurie. Les poils de mes bras se hérissèrent. Je me retournai. Quelqu'un était là. Une silhouette, plus nette que la veille, se tenait à quelques mètres de moi, figée dans l'obscurité entre les box. Une silhouette humaine, mais trop, floue, comme si elle oscillait entre deux mondes. Ma respiration se bloqua. Mirage s'agita, frappant le sol de ses sabots. L'ombre avança d'un pas. Je reculai instinctivement, mon dos rencontrant le flanc de Mirage. L'étalon ne bougea pas, mais son corps vibrait d'une tension animale. Puis l'ombre parla. Une voix étouffée, lointaine, comme si elle venait d'un rêve brisé.
Tu es enfin revenu. Un frisson me parcourut. Elle m'attendait. La voix résonnait encore dans ma tête. Tu es enfin revenu. Mirage frappait nerveusement le sol, son souffle lourd soulevant la poussière. Mon corps était paralysé, figé sous l'effet d'une peur ancestrale que je ne pouvais expliquer. L'ombre ne bougeait pas. Elle m'attendait. Je voulais crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. Puis, soudainement, un courant d'air chaud balaya l'écurie, et l'ombre disparut. Je clignai des yeux, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Mirage détendit lentement ses muscles, son regard toujours fixé sur l'endroit où la silhouette s'était trouvée. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas » murmurai-je. Il ne répondit pas, bien sûr. Mais son souffle lent et mesuré me disait qu'il savait. Je retournai à la maison, les pensées en vrac. Comment expliquer ce que j'avais vu ? L'ombre me parlait. Ce n'était pas une illusion. Je repensais aux mots de mon grand-père. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et si cette chose faisait partie de ce domaine depuis bien plus longtemps que moi ? Le lendemain, j'attendis la nuit avec une impatience teintée de peur. Quelque chose en moi voulait comprendre. À minuit, je quittai ma chambre et retournai à l'écurie. Mirage m'attendait, comme la veille. Mais cette fois-ci, je n'étais pas seule. L'ombre était déjà là. Et cette fois, elle était plus proche. Un murmure s'éleva dans l'air, une voix douce, presque familière. « Tu ne devrais pas être ici. » Mon cœur rata un battement. « Qui es-tu » Un silence. Puis l'ombre avança encore d'un pas. « Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. » L'air se fit plus épais, plus oppressant. Mirage frappa violemment le sol, comme pour me dire de reculer. Mais je ne pouvais pas. Avant qu'il ne soit trop tard, pourquoi ? Lançai-je, la voix tremblante. L'ombre sembla frissonner. Puis elle prononça une dernière phrase avant de disparaître. Il s'est réveillé. Et dans la seconde qui suivit, l'écurie fut plongée dans un silence absolu. Les mots résonnèrent encore dans mon esprit. Il s'est réveillé. Qui ? Quoi ? L'écurie était plongée dans un silence glaçant. Mirage restait immobile à mes côtés, son souffle lent mais vigilant. Son corps puissant se tendait à chaque bruissement imperceptible. J'aurais dû fuir. Mais je n'ai pas bougé. Quelque chose en moi voulait savoir. La nuit suivante, je revins. Tout était calme. Trop calme. Mirage m'attendait, mais cette fois, il semblait différent. Son regard, d'ordinaire intense mais apaisant, était désormais troublé. Je m'approchai lentement, ma main effleurant son encolure chaude. Il frissonna sous mon toucher. Puis je l'ai entendu. Un son. Lointain, indistinct, comme un souffle dans l'obscurité. L'ombre était revenue. Mais elle n'était plus seule. Un second murmure se joignit au premier. Une voix plus profonde, plus grave, presque inhumaine. L'air devint lourd. Un froid glacial s'infiltra dans mes vêtements, comme si quelque chose s'infiltrait en moi. Pars. C'était l'ombre qui parlait. Mais cette fois, elle avait peur. Et puis, un autre bruit sourd, plus puissant. Mirage se cabra violemment, ses sabots frappant le sol avec rage. Puis je le vis. Une silhouette bien plus grande que la première, tapie dans l'obscurité derrière les box. Pas flou comme la première ombre. Bien réel. Mon souffle se coupa. Il m'observait. Mirage s'interposa entre moi et lui. L'être inconnu bougea. Lentement. Comme un chasseur qui prend son temps avant de frapper. Ne le regarde pas, cria l'ombre. Mais c'était trop tard. Je croisai son regard. Et dans cette seconde, je compris tout.
Ce n'était pas une simple apparition. C'était quelque chose d'ancien. Quelque chose qui avait attendu. Pour moi. Puis, la lumière de ma lampe torche s'éteignit. Et l'obscurité m'engloutit. Tout devint noir. Un silence assourdissant s'abattit sur l'écurie. Je ne voyais plus rien. Pas même Mirage. Pas même ma propre main tremblante devant mon visage. Puis, une sensation. Un souffle glacial sur ma nuque. Quelque chose était là. Tout près. Je voulais bouger, courir, fuir. Mais mon corps refusait d'obéir. Une force invisible m'écrasait. Puis une main ou une chose qui y ressemblait m'effleura. J'étouffai un cri. Ne bouge pas. C'était l'ombre. Elle était toujours là. Et cette fois, sa voix n'était plus un murmure lointain, mais un ordre désespéré. Il t'a trouvé. Quelque chose bougea derrière moi. Un bruit sourd. Des pas trop lourds pour être humains. Puis un souffle plus profond. Plus ancien. J'étais piégé. Mirage s'agita violemment, frappant le sol avec ses sabots. Puis tout arriva d'un coup. Un hurlement sourd, venu des entrailles de la nuit. Un son primal, comme si la terre elle-même criait. L'écurie trembla. Une force invisible m'arracha du sol et me projeta en arrière. Je sentis la chaleur du corps de Mirage contre moi, il s'était interposé au dernier instant. Puis la lumière revint. Je haletai, trempé de sueur. L'écurie était intacte, comme si rien ne s'était passé. Mais Mirage était à genoux, épuisé. Son souffle rauque résonnait dans l'air. Et la silhouette, elle, avait disparu. Je me relevai en titubant, mon corps encore secoué par l'adrénaline. Qu'est-ce que c'était? Soufflai-je, la gorge nouée. L'ombre, qui était restée en retrait, n'avait pas disparu. Elle était toujours là. Mais cette fois, elle semblait plus faible. Ce n'est pas fini. Je me figeai. Il te veut. Et il reviendra. Un frisson d'horreur me parcourut. L'écurie était silencieuse. Mirage posa doucement sa tête contre moi, cherchant du réconfort. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas terminé. C'était à peine le commencement.